bien. Donc بعثت لكم هذا le fichier هذا archi de TP1 debug fait toutes les commandes du debug. On va les faire ensemble là demain, d'accord? Donc ça prend généralement 2 séances ou jusqu'à 3 séances, d'accord? Pour faire toutes ces commandes. وعطيت لكم ثاني un autre fichier qui s'appelle outils pour debug. D'accord? Donc هنايا فيه toutes les possibilités pour pouvoir utiliser debug, il y a des outils installés sur vos machines. D'accord? Donc on va commencer par étudier le document. J'attends quelques minutes le temps que les autres vos camarades. C'est la première séance, madame. C'est la première séance, oui. La première séance en ligne. La semaine prochaine, Inch'Allah, on aura une séance en présentiel. Ok, madame. D'accord. Donc, هنايا أعطيت لكم ثاني un troisième fichier extension JPG يعني un fichier image. D'accord. On va نوري لكم واش ديروا بهذاك le fichier. Donc on commence هنايا. هنا عندكم les outils à installer pour avoir le debug. Donc قبل ما نهضر على debug, c'est quoi debug? C'est un outil, d'accord? Je vous présente d'abord quels sont les programmes à installer pour pouvoir utiliser l'outil qui s'appelle debug. D'accord? Donc هنا عندكم plusieurs possibilités. عندكم 3 possibilités. Soit vous avez, donc ça dépend du système d'exploitation qui est installé sur vos machines. Soit vous avez un système XP, le système Windows XP. Mais il y a le nombre de bits, 32 ou la 64. Donc on arrive le point 1, d'accord. Dans ce cas-là, l'outil debug, il est intégré avec le système d'exploitation. Yani vous n'avez rien à installer. Installer. Il est intégré. Vous allez le trouver. D'accord. Donc soit les gens les ont Windows XP installé sur leur machine, donc ils n'ont rien installé, ils vont l'utiliser directement, d'accord? Les gens les ont un autre système d'exploitation hors que XP, mais qui est 32 bits. C'est une machine 32 bits. La même chose, ils n'ont rien installé. Le debug, il est intégré à le système d'exploitation 32 bits également, d'accord? Donc la contrainte qui se pose, c'est pour les étudiants, les ont une machine 64 bits pour un système autre que XP. يعني عندهم un autre système d'exploitation, mais عندهمش XP, et le système تاعهم 64 bits, une machine 64 bits. Les gens هادوما عندهم 3 possibilités باش يقدروا يخدموا بالديبوغ. D'accord, 3.1 ou bien 3.2 ou bien 3.3. Donc soit ils téléchargent depuis internet une machine virtuelle ou installez-la sur les PC Telcom, d'accord. Vous avez 2 types de machines virtuelles. Comme soit Oracle VM VirtualBox ou bien la machine virtuelle VMware Workstation. Donc, vous avez le choix, vous téléchargez, installez la machine virtuelle. D'accord. Qui sait c'est quoi une machine virtuelle? Est-ce que tu sais une machine virtuelle? Madame, on l'a installé, parce qu'on a besoin de TP1. Vous l'avez installé? Oui, on l'a installé. Ah, d'accord. Très bien, معليش. Donc, une fois vous installez la machine virtuelle, donc la machine virtuelle, c'est quoi? Alors, c'est quoi la machine virtuelle quand vous l'avez installée? La définition d'une machine virtuelle. Donc, c'est un ensemble de technologies qui sert de support pour faire tourner plusieurs couches de systèmes d'exploitation virtuels. Donc, on peut avoir sur nos machines plusieurs types de systèmes d'exploitation. D'accord? Une machine virtuelle d'un système d'exploitation donné, le système de la machine haute, on peut faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation virtuels sur la même machine. D'accord? Donc, on vous demande de télécharger et de l'installer. Aussi, de télécharger quoi? Donc, comme plus, une image ISO de XP. D'accord? Donc, vous téléchargez, installez une machine virtuelle plus une image ISO de Windows XP. Ou alors, on a choisi XP. Parce que vous allez faire... Très bien, très bien. Oui. Parce que le premier point, on a dit que
اللي عندهم Windows XP, le debug, il est intégré في XP. Donc, quand vous créez une machine virtuelle XP, vous allez trouver des bugs fiha. D'accord? Donc, c'est pour ça, donc vous devez télécharger et installer une image ISO XP et vous créez par la suite la machine virtuelle. D'accord? Donc, Madame. l'étape, oui. On ne peut pas installer le debug sans installer le XP, le Windows XP. Donc, c'est le 3.3. Donc, نهضروا عليها. D'accord? D'accord. Par exemple, sur ma machine, j'ai donc comment vérifier est-ce qu'il y a des bugs. Donc, tu as la machine comme est-ce que XP ou là comme un autre système. Et si c'est une machine 32 bits ou la 64 bits, qui maintenant c'est une machine 64 bits. Donc, le menu démarrer. Je lance donc l'invité donc par la commande CMD pour avoir l'invité de commande du système d'exploitation. Une fois تخرج de la fenêtre, je lance le programme debug.exe. باش نقدر نستعمل l'outil debug. Je dois lancer le programme debug.exe en exécutant la commande debug. Donc D-E-B-U-G. Et je fais entrer. واش يقول لي هنا يقول لي debug n'est pas reconnu en tant que commande. D'accord? Donc là, l'outil debug, il n'est pas intégré dans le système d'exploitation installé sur ma machine. D'accord? Donc, je dois suivre une étape parmi les étapes comme هنايا. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai sur ma machine la machine virtuelle VMware Workstation. D'accord? Donc, une fois vous téléchargez et installez la machine, en bas, vous téléchargez une image ISO de Windows XP. Vous allez trouver un bouton pour créer une machine virtuelle. Vous allez suivre les étapes d'installation et si vous voulez, après, comme un petit PDF et quelques étapes pour installer la machine virtuelle XP. D'accord? À la fin, Kamel, vous allez avoir ici sur cette zone les différentes machines virtuelles que vous avez créées. Donc là, sur ma machine, on dit une seule. Power on this virtual machine pour lancer la machine virtuelle, pour lancer le système d'exploitation virtuel que vous avez créé. D'accord? Donc, une fois fait, donc on aura le démarrage de Windows XP. On va voir, donc on va refaire les mêmes étapes. Qui m'a donné la machine haute. J'ai cherché, j'ai lancé le programme debug. Il m'a dit que la commande n'est pas reconnue. D'accord? En changeant maintenant le système d'exploitation, en passant par l'XP, on va voir, donc on va refaire les mêmes étapes. On chauffe, est-ce que c'est toujours, on aura le problème de commande non reconnue ou là, elle va être reconnue. D'accord? Bon, en attendant, je continue à expliquer les autres étapes. D'accord? La troisième étape, c'est d'installer l'outil DOSBox plus des bugs. Et là, on va voir ensemble les étapes d'installation DOSBox. D'accord? DOSBox avec des bugs. Pour débugger, c'est quoi? C'est le fichier libre comme image. Le fichier debug.jpg. Le fichier, c'est un programme exécutable. L'extension, à la base, l'extension c'est .exe. .jpg, c'est pour pouvoir l'envoyer par mail. Mais ça n'a pas blocage, par mail. On a changé l'extension .exe en extension .jpg, debug.jpg. Donc, tout sur votre machine qui télécharge avec le fichier, vous changez l'extension JPG en extension EXE. debug.exe. D'accord? Le fichier ADAC, quand vous le téléchargez, vous changez juste l'extension à la fin, jpg.exe. D'accord? Après, bon, voilà, donc on a la machine virtuelle. Donc là, je suis sur XP. On va faire la même chose. On va ouvrir l'invité de commande des systèmes d'exploitation. Comme on a fait tout à l'heure. D'accord? Donc, نقبل واش درنا فتحنا هنايا l'invité de commande du système d'exploitation de la machine hôte ديالنا. On a lancé le programme pour vérifier est-ce qu'on a le programme debug.exe sur nos machines ou non. On a lancé en exécutant la commande debug.
là qui درت debug قال لي debug n'est pas reconnu en tant que commande ni interne ni externe ni un autre programme. D'accord? Là on va faire la même chose نشوفوا شي يكتب لنا debug. Est-ce qu'on aura le même message ou non? Non. Ça veut dire quoi ici? Que debug il est reconnu dans ce système parce qu'il est intégré à la XP. D'accord? Donc là il nous donne un tiret, un tiret qui clignote. Donc, ça veut dire là, on est passé de l'invité de commande du système d'exploitation à l'invité de commande du debug, du programme debug. Donc là, il nous invite à écrire les commandes du debug. D'accord? On va voir ça après. On revient donc oui. Parce qu'il a été créé système DOS 2.0, d'accord, comme utilitaire intégré dans le système. Après, les nouveaux systèmes, les systèmes récents, d'accord. Je reviens à DOSBox. Les gens qui ما داروش remplaçant تاعو تحب تخدم به عندك les étapes هادو soit tu crées une machine virtuelle et tu installes le XP, d'accord? Soit tu utilises DOSBox, le simulateur DOSBox. Donc, il va simuler le travail de debug. Voilà. Donc, la procédure d'installation, la procédure d'installation de DOSBox, est le plus facile à utiliser, il y a l'étape. C'est d'installer l'outil DOSBox, c'est plus simple. Mais c'est bien d'apprendre à utiliser les machines virtuelles. Donc, non seulement pour notre TP, même pour les autres modules. D'accord? Donc, c'est bien d'apprendre à utiliser les machines virtuelles. Sinon, la méthode la plus simple, c'est la dernière, la 3.3. D'accord. Donc, on continue. Donc, la première chose à faire pour DOSBox, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir sur votre disque dur une unité disque. D'accord. Par exemple, là, on vous demande de choisir, c'est juste un exemple, l'unité disque D. D'accord? Une unité disque, les disques locaux. Vous allez créer dans l'unité un dossier ou un nom. Par exemple, ici, on a donné le nom lab-debug. Lab-debug. D'accord? Donc, vous allez créer un dossier, vous lui donnez un nom. D'accord? Et vous allez prendre le fichier debug.jpg, debug.jpg, et vous allez changer son extension en exe, debug.exe. L'extension dialogue. C'est un programme exécutable. D'accord? Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enregistrer ou là, vous allez copier le fichier, le répertoire lab-debug, dans le dossier lab-debug que vous avez créé dans l'unité D. Après, vous devez télécharger le DOSBox 0.74, la version 0.74, et exécuter les étapes d'installation normales comme vous faites pour installer n'importe quel programme. Donc, vous suivez les étapes d'installation, c'est simple. Une fois fait, donc vous allez obtenir une icône de DOSBox sur votre bureau. Maintenant, c'est l'icône de le DOSBox. D'accord? Comme ça. D'accord? Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un double clic pour lancer le DOSBox. Vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir là la moitié de cette fenêtre en couleur bleue, d'accord? Puis la moitié en couleur noire. Et vous allez être sur le chemin Z, le répertoire Z. Bon, on a D parce que j'ai déjà appliqué les étapes. Donc, par défaut, il y a comme le chemin Z, d'accord? Après, donc vous lancez l'application et dans la fenêtre obtenue, le DOSBox, vous devez taper les commandes suivantes, les deux commandes. Donc la première, donc l'arborescence Z. La première commande que vous devez taper, c'est mount espace D2. D parce qu'on a mis notre programme debug.exe dans l'unité disque D. Donc par exemple, je sais pas, F ou n'importe quelle unité, donc vous devez reprendre la même unité, d'accord? Donc,
Là, on a utilisé comme exemple l'unité D. Donc, on reprend D2 points, espace D2 points, slash labdebug. Donc, la commande, c'est pour pouvoir monter le disque D sur le DOSBox. Et plus précisément, pour utiliser le programme debug.exe qu'on a mis dans le dossier labdebug. Donc, il faut monter le chemin, d'accord, qui contient le programme TANA qu'on veut exécuter. D'accord, les webdebug.exe qu'on a mis dans le répertoire labdebug. Donc, il faut monter le chemin à date. Donc, il faut écrire toute cette expression, lettre par lettre, d'accord. Vous faites entrer. Dans la ligne suivante, donc on a monté le disque, l'unité D, ça veut dire on peut l'utiliser. Mais d'abord, l'unité. Donc, vous tapez D2 points et vous faites entrer. Une fois que vous faites ça, l'arborescence le chemin à Z, il devient D. Et à partir de là, vous pouvez lancer le programme debug TACOM qui m'a donné par la commande debug entrée. Vous debug et on fait entrer. D'accord. La seule contrainte d'accord, c'est que à chaque lancement du DOSBox, à chaque fois, donc on a imaginé des commandes. Imaginez, j'ai toujours Z, mais j'ai pas encore monté le répertoire D. Je dois à chaque lancement, à chaque séance de travail, je dois réécrire les deux commandes. D'accord, donc à chaque fois, je dois monter le répertoire D, labdebug. D'accord, c'est un peu gênant. Donc, pour éviter de refaire les mêmes étapes à chaque fois, on vous propose de suivre la feuille suivante, les étapes à demain. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, cliquez sur et on va la barre de recherche, on va chercher le fichier DOSBox 074.2 options. D'accord, donc on écrit DOSBox pour nous installer déjà. Comme tous les fichiers de DOSBox. Vous allez choisir DOSBox options. Vous cliquez dessus, il comme le fichier de configuration de DOSBox. D'accord. Donc vous allez tout en bas du fichier, tout en bas. Donc à la fin du fichier, il y a les lignes, les trois lignes. Les lignes de l'auto-exec. Donc, les trois lignes. Après ces trois lignes, vous devez faire quoi? Taper les deux commandes. Vous devez écrire l'invité de DOSBox. Donc, pour éviter de réécrire à chaque fois les commandes. D'accord? Donc, pour monter les commandes qui permettent de monter le dossier labdebug de l'unité D, de l'unité disque D, et puis des deux points, d'accord? Pour éviter de taper des commandes à chaque fois l'invité à DOSBox, donc on va les réécrire. Vous voyez ici, donc c'est les mêmes commandes. Donc mount D, deux points, espace D, deux points, slash labdebug. Vous sautez la ligne des deux points, vous sautez la ligne, la commande CLS. CLS, c'est juste pour effacer l'écran. L'écran noir. D'accord. Après, vous enregistrez le fichier et vous fermez le fichier. D'accord. Donc, comme ça, quand vous lancez le DOSBox, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de retaper les commandes qui permettent de monter le répertoire D. Donc là, je suis sur DOSBox, je peux directement lancer le programme debug.exe par la commande debug. Donc, vous voyez là, en exécutant debug, on est dans l'invité de commande du debug. On a un tiret, puis un tiret qui clignote. Donc, il nous invite, le programme debug.exe, il nous invite à taper les commandes du debug. On va étudier après ensemble les commandes du debug. D'accord? Est-ce que c'est bon pour les outils? Est-ce que vous avez compris? Donc, comme le choix. Donc, soit vous vérifiez d'abord où je me système d'exploitation comme s'il est 32 bits ou la 64 bits. Après, si pour les gens qui ont Windows d'exploitation récent et qui est 64 bits, vous avez deux choix. Soit vous installez une machine virtuelle avec une image ISO de XP, soit vous suivez les étapes à demain d'installation du DOSBox avec des bugs. Donc, vous devez utiliser
le programme debug.jpg que je vous ai envoyé. Vous changez son extension, vous choisissez une unité disque sur votre machine, vous créez un dossier et vous mettez le programme dans ce dossier et puis vous lancez le DOSBox. Vous cherchez le fichier options, fichier de configuration du DOSBox, le menu démarrer, la barre des recherches, d'accord? Et vous rajoutez les étapes qui permettent de monter le répertoire, le programme debug.exe. Vous enregistrez le fichier et vous lancez debug le plus normalement sur le DOSBox. C'est bon? Que ce soit la machine virtuelle ou là, que ce soit la machine virtuelle ou là, le خلاص, DOSBox. une fois عندكم DOSBox, c'est le même. C'est le même. Une fois عندكم DOSBox, c'est le même. Je veux dire, après, il y aura les mêmes manipulations pour les deux méthodes. Les Machine mêmes virtuelle. manipulations. Les mêmes, oui. Les mêmes. Donc, vous êtes libre. Donc, vous optez pour la machine virtuelle ou là pour l'utilisation du DOSBox quand vous voulez. À la fin, c'est le même résultat. Vous aurez le même outil. D'accord? S'il vous plaît, pour savoir, quel est le nombre de la section? Combien de comptes? Donc, là, comme 40, 42, 41. Je ne sais pas si on continue. Quel compte? Oui. Et tout à l'heure, Mais مقبل كنا هكذا تاني. Il n'y a pas une grande différence. Je sais pas, vous voulez qu'on continue ou là hein? Vous voulez qu'on continue? On commence. Ah Madame, d'accord, معليش. معليش, je continue. On continue. Les gens li ma fahmouch ou là qui n'ont pas assisté, s'ils veulent, je leur refais la séance. D'accord? D'accord? Très bien. C'est bon. Donc on a terminé avec les outils. Maintenant, c'est quoi debug هذا? Le debug اللي حنخدموا به, qu'est-ce qu'il représente? Alors, هذه la définition. Donc, c'est un outil permettant de trouver les erreurs au niveau des instructions machine et de les corriger à travers des commandes. Donc, qui m'a pour les langages de programmation évolués, donc, عندهم les déboggers intégrés, d'accord? C'est des déboggers graphiques qui aident les programmeurs à trouver les erreurs le programme تاعهم, les programmes تاعهم, d'accord? Debug, la même chose, c'est un débogger, mais il est adapté au langage de programmation bas niveau. Il est adapté au langage assembleur. Il permet de trouver les erreurs dans des séquences d'instructions écrites en langage assembleur. D'accord? Donc, il aide les programmeurs à trouver, c'est un outil de mise au point des programmes. Il permet de trouver là où on a une erreur dans le programme, mais il est adapté au langage assembleur. D'accord? Donc, il permet de faire certaines tâches comme le chargement de fichiers en mémoire, quelle que soit leur nature. Une fois les fichiers chargés en mémoire, on peut les consulter, donc consulter leur contenu. On peut consulter, ça veut dire pour faire une lecture. On peut modifier leur contenu, on peut faire une écriture dans la mémoire. Il nous permet aussi de l'écriture de bouts de programmes simples et de les exécuter. Bien sûr, des programmes écrits en langage assembleur, d'accord? Et de les exécuter. Il permet aussi d'examiner ou de modifier le contenu d'un disque. Bon, le point, il ne nous intéresse pas. Là, on ne travaille qu'avec la mémoire et les registres du processeur. La mémoire, le processeur, tout ce qui est commande pour le disque, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Donc, justement, l'outil HADA, pour qu'il nous donne la possibilité de trouver ou là, de détecter les erreurs au niveau d'un programme ou là, les instructions d'un programme, il nous donne certains privilèges. Donc, il y a la main pour accéder à n'importe quelle zone mémoire de notre mémoire sur la machine à n'importe quel moment. Donc, je peux accéder à n'importe quelle case mémoire, soit pour faire une opération de lecture, pour voir le contenu de case mémoire, soit pour faire des opérations d'écriture, on peut modifier le contenu de la mémoire, d'accord? Et aussi, il nous donne la possibilité
d'accéder aux différents registres, comme les registres du processeur, à tout moment. Donc, à tout moment, je peux voir, yani, je suis en train d'exécuter mon programme. Par exemple, on a créé un programme et quand on est en train d'exécuter le programme, on peut, au fur et à mesure, vérifier l'état courant les registres du processeur. Et aussi, on peut à tout moment vérifier des zones mémoire. Maintenant, le programme TAI, généralement, quand on crée un programme, où je fais le programme, fait les instructions ou fait les données. Les données, oui, les données qu'on offre la mémoire. Donc, je peux, pendant l'exécution de mon programme, vérifier le contenu de les données. Vérifier le contenu de la mémoire et aussi vérifier le contenu les registres du processeur pour pouvoir. Donc, ça nous aide à trouver où est l'erreur. Dès qu'on a des erreurs, ça nous aide à trouver où sont les erreurs. Donc, ça nous aide à comprendre le fonctionnement et le déroulement de le programme qui fait يمشي. D'accord. Pour pouvoir faire tout ça, nous avons un ensemble de commandes appelées commandes du debug. D'accord. Donc, on va commencer ensemble à voir quelques commandes du debug. Donc, vous choisissez. Donc, je vais choisir, je vais travailler sur la machine virtuelle. D'accord. Je vais l'inviter de commande. Je vais essayer d'agrandir l'échelle de la fenêtre. Voilà. Donc, comme ça, on est dans l'invité de commande du système d'exploitation. Si on veut travailler avec les commandes du debug, il faut charger le programme debug en mémoire. Vous savez que le processeur, pour qu'il puisse exécuter un programme, il faut que le programme soit chargé en mémoire centrale. D'accord? Alors, la commande qui permet de charger le programme debug.exe en mémoire, c'est la commande debug, D-E-B-U-G. Et on fait entrer. Donc là, on est passé de l'invité de commande du système d'exploitation à l'invité de commande du debug. D'accord? Donc, il y a un tiret fixe, puis un tiret qui clignote. Donc, le petit tiret qui clignote, ça veut dire nous invite à introduire ou à écrire les commandes du debug. Donc, la première commande qu'on peut exécuter, c'est la commande point d'interrogation. C'est la commande point d'exclamation. Non, la commande point d'interrogation. À chaque fois qu'on écrit une commande, on tape sur Entrée. Donc, quand on tape sur Entrée, on obtient la liste de tous les commandes du debug. Ce sont tous les commandes du debug. D'accord? Donc, il y a les noms des commandes. Assemble, compare, dump, enter, fill, go, x, input, etc. Et puis, entre parenthèses, l'explication de la commande. Que fait la commande? Qui m'a dit assemble, elle fait assembler, elle fait l'assemblage. Après, dans la prochaine séance, on explique la commande, d'accord? Le nom de la commande compare. Que fait la commande? Comparer. Elle compare des zones mémoire, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, un entre parenthèses, c'est la signification de la commande. Et puis là, vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à voir le curseur. Bouge. Oui, madame. Après là, vous avez les commandes, la commande elle-même. Vous allez remarquer que la commande est obtenue à partir de la première lettre du nom de la commande. Qui maintenant, le nom de la commande, c'est assemble. La première lettre, c'est A, alors la commande, c'est A. D'accord? Pour le nom de la commande compare, la première lettre à partir de compare, c'est C. Donc, la commande, c'est C. Donc, quand vous exécutez, les commandes. D'accord? Ils représentent la première lettre à partir du nom de la commande correspondante. D'accord? Et puis là, vous avez les paramètres. Donc, chaque commande, elle exécute une tâche donnée. D'accord? Et donc, chaque commande a les paramètres tawaha. D'accord? Chaque commande pourra avoir besoin de certains paramètres. Les paramètres, parfois, ils sont optionnels. D'accord? Ils sont optionnels. D'accord? Après là, vous allez voir qu'il y a des commandes, des paramètres ou là, des arguments qui se répètent. Donc, le paramètre c'est le paramètre adresse. Adresse ou la plage d'adresse, d'accord?
Donc, la plupart de ces commandes nous permettent l'accès à la mémoire, d'accord? Donc, généralement, quand on veut faire une opération dans la mémoire, il faut préciser l'adresse de la case mémoire, là où on veut exécuter la commande, d'accord? Donc, on voit, عندي le paramètre adresse. Parfois, j'ai une plage d'adresse, maintenant un intervalle entre une adresse de début, une adresse de fin, etc. On va voir que les commandes les plus importantes de cette liste, d'accord? Vous avez aussi la commande Q, Q qui signifie quitter. C'est pour quitter l'invité de commande du debug. Donc, si j'écris Q, je fais entrer, ça veut dire là, j'ai sorti de l'invité de commande du debug et je suis revenu au premier chemin. Yani outerjet l'invité de commande du système d'exploitation, le système, d'accord? Maintenant, si je veux revenir à l'invité de commande du debug, qu'est-ce qu'on fait? Si je veux revenir à l'invité de commande du debug, on veut lancer encore une deuxième fois le programme debug. نحب نعاود نخرج l'invité de commande du debug. Comme on a fait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Quelle commande on a exécutée? Très bien, c'est debug tout simplement. تكتبوا debug. Très bien, c'est ça. Debug, c'est bon. Donc, il vous donne le tiret et le tiret qui clignote. Donc, maintenant, vous tapez une commande debug. Vous êtes dans l'invité du debug, l'invité de commande du debug. D'accord? Alors, la prochaine commande qu'on peut ici, c'est la commande R. Commande R. La commande R qui vient du mot registre. Elle permet d'afficher l'état courant les registres du processeur 8086. D'accord? Donc, elle donne les valeurs actuelles les registres. Donc, vous voyez ici les premiers registres ADOMA, AX, BX et XDX. Les registres. Très bien, les registres généraux. Donc, au démarrage du debug, les 4 registres sont à 0. D'accord? Les 4 registres sont à 0. Et puis, vous avez le registre sommet de pile. C'est au démarrage. Il prend les valeurs. Au démarrage, toujours. Au démarrage, les valeurs par défaut. Ils sont à 0. Après, si on modifie, là, on exécute des programmes, ils te bedlent. D'accord? On va voir ça après. Oui, c'est un simulateur. D'accord. Donc, toujours au démarrage, quand on lance le debug, la première fois, il prend toutes les valeurs à 0. Les registres à 0, sauf quelques registres. Ils connaissent des valeurs. D'accord. Donc, imaginez le sommet de pile, la pile système, a une valeur. D'accord. FFEE. Juste une remarque. Le debug, tout est représenté en hexadécimal. Si on veut lire des données affichées par les commandes debug, ou bien on veut introduire des données, tout est représenté en hexadécimal. La cache binaire ou la décimale. D'accord? Donc, vous savez que la taille des registres du processeur, elle est égale à combien de bits? 16 bits. 16 bits. D'accord? Voilà. Et pour représenter une donnée en hexadécimal, chaque bit sera représenté par un seul chiffre. On a 16 bits. Donc, 16 par 4, ça donne 4 chiffres. Très bien. C'est pour ça que nous avons 4 chiffres pour chaque registre. Très bien. Après, vous avez BP. BP, c'est un pointeur vers pile. Un registre pointeur qui nous permet d'accéder à une zone pile. D'accord? Et nous avons aussi les registres index, SI et DI. Ils sont à 0. وعندنا تاني في la deuxième ligne, au début, nous avons les 4 registres segments. Nous avons le registre DS, segment de données. Il contient l'adresse du segment de données. Le registre ES, l'extra-segment, il contient l'adresse de l'extra-segment. Le registre SS, stack segment, donc il contient l'adresse du segment de pile. Et le registre CS, donc segment de code, il contient l'adresse le code segment. D'accord? Là, sur ma machine, j'ai la valeur 0C99H. D'accord?
La valeur, elle n'est pas la même sur vos machines. Elle diffère d'une machine à une autre. D'accord? Après, vous avez le pointeur d'instruction. Il a la valeur 0100H. Elle dit toujours, par défaut, le IP, il contient la valeur 0100H. Toujours. D'accord? Par défaut, elle dit c'est la même sur toutes les machines. Même Thomas, sur vos machines, vous avez la valeur 100H. Mais les valeurs le segment n'est pas forcément la même. Ça diffère d'une machine à une autre. D'accord? Donc, vous n'êtes pas, quand vous exécutez R la première fois, vous n'êtes pas obligé de trouver la même valeur que j'ai trouvée sur ma machine. Par contre, pour le IP, c'est toujours par défaut la valeur 0100H. Le IP HADA, il contient quoi? Il représente ou là, il contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter, le code segment. Donc, il contient l'adresse par défaut de la prochaine instruction à exécuter dans le code segment d'adresse 0C99 sur ma machine. Ou bien, il contient aussi l'adresse de la case mémoire à traiter le segment de données d'adresse 0C99. C'est selon la commande qu'on va exécuter par la suite. Il y a des commandes qui sont le segment de données, il y a des commandes qui sont le segment de code. Donc, si on exécute une commande qui est le segment de données, la première case mémoire qu'on va traiter, l'offset taha, c'est 0100H. Si on exécute une commande qui est le segment de code, 0100H représente l'adresse de la prochaine instruction à exécuter dans le segment de code. D'accord? Après, là, vous avez... oui, comme il y a deux types de commandes. Il y a des commandes qui sont le DS, le data segment. Ils sont le segment de données. D'autres commandes, ils sont le segment de code. Oui. D'accord? Voilà. Et donc, dans le cas où on exécute une commande qui est le segment de données. Elle s'exécute ou là, elle s'applique sur le segment de données. Que représente la valeur de l'IP, son HAD? C'est l'adresse de la première case mémoire du segment de données qu'on va traiter. Elle va représenter l'adresse par défaut de la première case mémoire qui va être traitée dans le segment de données. Si on exécute une commande, on va voir des exemples. Une commande elle s'exécute sur le segment de code. Dans ce cas-là, la valeur son HAD, elle représente l'adresse de la première instruction qu'on va traiter dans le segment de code. D'accord? On va voir des exemples après. L'essentiel, par défaut, toujours, debug par défaut. Au démarrage, il prend la valeur 100H comme offset de début. Dans le cas où on traite le segment de données, c'est l'offset de début de la zone de données à traiter. Dans le cas où on traite le segment de code, c'est l'offset de début de l'instruction, la première instruction à traiter le segment de code. D'accord? Après là, vous avez les valeurs ADOMA. NV, UP, EI, PL, NZ, NA, PO, NC. D'après vous, que représentent les valeurs? Qu'est-ce qu'ils mettent les valeurs? Si vous prenez la série de TP, très bien, c'est ça. C'est le PSW. C'est les valeurs, les indicateurs ou les flags, le PSW. Très bien, c'est ça. Donc, si vous prenez la série de TP, je vais essayer de réduire tout en bas, Kamel, la dernière page. عندكم هذا le tableau. D'accord? Tout en bas, la dernière page, vous avez le tableau qui contient tous les indicateurs du PSW et leurs valeurs possibles, le cas de 0 ou là de 1. D'accord? Donc là, vous avez le premier indicateur, c'est l'indicateur de débordement, OF. D'accord? Donc, dans le cas où il prend la valeur NV, NV signifie no overflow. Donc, c'est équivalent à la valeur 0. Maintenant, le bit OF, il a la valeur 0. Qui maintenant, la machine, donc le bit OF, la valeur c'est NV.
1V signifie 0. Maintenant, OF, l'indicateur d'overflow, il a la valeur 0. Dans le cas où on a la valeur OV, il prend, ça veut dire il a la valeur 1. D'accord? Vecteur de direction DF, soit il a la valeur upper, up, donc il est à 0, soit il a la valeur down, donc il est à 1. Et maintenant, il y a UP, upper, maintenant, DF, il est à 0. D'accord? L'indicateur suivant, c'est l'indicateur de l'interruption. D'accord? C'est l'interrupt flag pour la prise en compte de l'interruption. Soit il est à 0, donc on a disable interrupt, soit il est à 1, donc nous avons enable interrupt. Comme sur la machine, on a la valeur EI, enable interrupt. Ça veut dire que le flag d'interruption, il est à 1. Après, on a le flag du signe, l'indicateur du signe. Soit il est positif, donc il prend, ça veut dire il est à 0. Soit il a la valeur 1G, donc équivalent à la valeur 1. Sur notre machine, nous avons PL, donc il est positif. Après, on a l'indicateur à 0. Soit nous avons la valeur now 0, ça veut dire que ZF, il est égal à 0. Soit on a la valeur ZR, ça veut dire qu'il a la valeur 1, qui maintenant now 0. D'accord? Après, nous avons l'indicateur auxiliary flag, d'accord, pour la retenue auxiliaire. Donc, soit il a la valeur now auxiliary, donc il est à 0, comme sur notre machine, now auxiliary, ou bien il prend la valeur AC auxiliary, donc il prend la valeur 1. L'avant-dernier indicateur, c'est l'indicateur de parité. Soit il est la valeur oven, donc PO, oven, donc il est impair, donc il prend la valeur 0. Dans le cas où il prend la valeur 1, il aura la valeur PE, even. D'accord? Le dernier flag, c'est pour le carry flag. Soit on a no carry, donc il a la valeur 1C, comme dans notre cas. Ça veut dire que l'indicateur CF, il est à 0. Soit dans le cas où il prend la valeur A, qu'on a la valeur CY. D'accord? On continue. Donc, les valeurs des bits de flag, du PSW. Et puis, sur la troisième ligne, qu'affiche la commande R. Donc, c'est les informations, c'est la commande R, les informations. D'accord? Après là, vous remarquez, j'ai sur ma machine une instruction. L'instruction, c'est quoi? C'est move sur ma machine, d'accord? J'ai dit que l'instruction n'est pas forcément la même sur vos machines. Donc, on a un des move, la case mémoire d'offset ou d'adresse 03FC, virgule, l'accumulateur AL. Donc, l'instruction, elle permet de mettre le contenu de l'accumulateur AL dans la case mémoire qui se situe où? Oui, l'emplacement TAHA. La case mémoire, le data segment, segment de données. Le segment de données, il a quelle adresse? 0C99. À quel offset? À l'offset 03FC. D'accord? Maintenant, donc, la commande R m'affiche l'instruction. Ou elle m'affiche l'instruction. Parce que cette instruction, elle se trouve, c'est l'instruction qui se trouve dans le code segment par défaut. Donc, par défaut, l'adresse de code segmenté, c'est 0C99. Donc, il y a l'instruction, et il y a l'instruction qui se trouve dans le code segment d'adresse 0C99 à l'adresse logique 0100H. D'accord? Donc, c'est l'instruction qui se trouve dans le code segment par défaut, les 0C99, dans l'offset, ou là, le déplacement, ou là, l'adresse logique, ou là, l'adresse effective, comme l'antôme neuf semana, la valeur par défaut, c'est 0100H. Donc, vous voyez, l'instruction, donc, la mémoire, le code segment par défaut, l'offset par défaut 100H, avec le code machine, tu as l'instruction. D'accord? Donc, l'instruction, l'adresse, le code segment, c'est 0C99, c'est la valeur CS par défaut. 2.0100. 0100, c'est l'offset de l'instruction à l'intérieur de ce segment. Donc, vous voyez, pour l'architecture 8086, le bus d'adresse, la taille c'est 20 bits. Donc, quand on veut représenter l'adresse d'une case mémoire, l'adresse physique, elle est sur 20 bits, d'accord? L'architecture 8086. Donc, si on veut représenter une adresse de 20 bits en hexadécimal, combien de chiffres ça donne? Ça donne 20 sur 4,
5, très bien. Donc, si on veut représenter une adresse physique d'une case mémoire sur 20 bits, نكتبوها ب 5 chiffres. Oui. Et pour représenter les adresses physiques, Il faut qu'elle soit oui, divisible par... Pardon? voilà. Donc, Divisible. on a deux soit pour représenter l'adresse physique, on a deux formats. Soit on l'écrit sur 5 chiffres, soit on utilise le format physique suivant. يعني نكتبوا l'adresse du segment sur 16 bits, Déplace. 2 points, l'offset à l'intérieur de ce segment sur 16 bits. Donc, si je veux obtenir l'adresse physique sur 20 bits ou là par 5 chiffres à partir de cette écriture, on prend l'adresse du segment, on la multiplie par 16 ou là par 10 en hexadécimal, on lui rajoute l'offset. On obtient l'adresse physique sur 20 bits. Elle est représentée par 5 chiffres. D'accord? Très bien. Donc, l'instruction, je vous ai dit, elle n'est pas forcément la même sur toutes les machines. Parce que premièrement, le code segment par défaut sur vos machines n'est pas forcément le même. J'ai dit ça diffère d'une machine à une autre. La même chose, la mémoire ne contient pas forcément les mêmes données. Lina Kamel. Sur chaque machine, on a les données diffèrent. D'accord? Donc, l'instruction AD n'est pas forcément la même quand vous exécutez la commande R sur vos machines. C'est pas important qu'il y ait comme instruction. Le plus important, c'est de comprendre que représente l'instruction. L'instruction, c'est la première instruction, ou là, c'est l'instruction qui se trouve à l'offset, l'offset 100H, dans l'adresse CS. D'accord? À votre avis, les données que représente A2FC03? L'adresse physique. Non, l'adresse physique, راني فهمتها لكم. هذه هي l'adresse physique. C'est le déplacement. لا ماشي l'adresse physique. Le déplacement. C'est pas déplacement. Déplacement c'est 100H. هاي شتو هاد l'adresse physique فيها كلش. فيها l'adresse du segment, فيها déplacement. Très bien, c'est le code machine. Très bien, excellent. C'est le code machine. Donc là, la taille du code machine de cette instruction, c'est 3 octets. Donc le premier octet fait la valeur A2. على بالكم علاش A2 parce que l'octet fait 8 bits. Donc en hexadécimal, le contenu sera représenté par 2 chiffres. 4 و 4, donc 2 chiffres. Donc le premier octet, la valeur تاعو A2. Le deuxième octet, la valeur تاعو FC. Le troisième octet, la valeur تاعو 03. منين جبناها A2, c'est l'opcode de cette instruction, move mémoire accumulateur AL. L'opcode تاعها c'est A2. Après FC03, c'est le déplacement de la case mémoire. Vous voyez, il y a 03 FC. Et là, FC03, donc déplacement bas, déplacement haut. D'accord? Donc, c'est le code machine de l'instruction. Après, à la fin, aussi, la commande R nous affiche quoi? Elle nous donne le contenu de cette case mémoire. La case mémoire 03 FC. C'est l'adresse TAHA. C'est pas son contenu. Donc, elle nous donne comme information que le contenu de cette case mémoire, la case mémoire d'adresse 03FC, le déplacement 03FC dans le segment de données DS, dans le segment d'adresse 0C99, le contenu TAHA, c'est 64. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez compris la commande R? Donc, on peut à tout moment, même en exécutant, après on va exécuter des programmes, on peut à tout moment vérifier le contenu de tous les registres du processeur. D'accord? Maintenant, si je veux changer ou la modifier le contenu d'un registre, c'est en exécutant la commande R suivie du nom du registre que je veux changer. Par exemple, je veux changer le contenu tel BP. Donc, je vais écrire R espace BP et je fais entrer. Quand je fais entrer, il me donne la valeur courante tel BP. Là, c'est 0. Vous voyez, c'est 0. Et puis 2 points et un tiret qui clignote. Donc là, il m'invite à introduire la nouvelle donnée. D'accord? Je donne par exemple 8, la valeur 8. Pour vérifier si le contenu de BP a été bien changé, نعاود n'exécuter soit R espace BP, il va me changer uniquement le contenu. Il va me donner le contenu de BP ou l'indire R carrément, يعطيني كلش, et je vais consulter le contenu de BP. Est-ce que le contenu a été changé pour BP? Oui. On avait 0, maintenant on a 8. Donc, il a pris la nouvelle valeur qu'on a introduite. D'accord?
Donc, si on veut changer le contenu d'un registre, c'est en exécutant la commande R suivie du nom du registre. Il nous affiche le contenu courant et il nous donne la main par la suite pour introduire la nouvelle donnée. Maintenant, si on veut changer le contenu ou là la valeur d'un indicateur pour le registre PSW, نحبوا نبدلوا les valeurs تاع un indicateur ou là quelques indicateurs même les flags هذوما. C'est la commande RF. RF et on fait entrer. Quand on exécute la commande RF, واش يمدلنا؟ Donc d'abord il nous donne les valeurs courantes telles les indicateurs. C'est les mêmes اللي عندنا هنايا. D'accord? Puis il nous donne toujours un tiret qui clignote. Ça veut dire là il nous invite à introduire les valeurs pour les bits qu'on souhaite changer leur contenu. D'accord? Donc là vous n'êtes pas obligé de donner les valeurs pour tous les flags. Donc vous introduisez les nouvelles valeurs uniquement pour les flags qui vous intéressent. Les flags اللي حابين تبدلوا لهم voilà الاخرين ما تكتبوهمش. D'accord? Le deuxième point, c'est que l'ordre n'est pas important. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre quand vous introduisez les nouvelles valeurs. L'ordre n'est pas important puisque chaque flag a des valeurs uniques. D'accord? Par exemple, le flag de débordement a la valeur NV. Par exemple. Mais cache un autre flag qui a la même valeur NV. Donc, le cas نكتب هنا NV, l'ordre n'est pas important. Ou على بالو بلي NV, elle sera affectée au flag de débordement, mais chez un autre flag. Il connaît les valeurs pour les valeurs possibles pour les différents flags. D'accord? Donc, l'ordre n'est pas important. Est-ce que vous avez compris ou là? Vous avez compris? L'ordre n'est pas important puisque les valeurs هذوما elles sont uniques. Chaque flag a les valeurs تاعو. Donc il نكتب NV باينه باللي NV راح يافيكتيها le flag de débordement ماشي un autre flag. Quel que soit l'emplacement هنايا même نكتبها à la fin, elle sera affectée le flag de débordement. D'accord? Donc par exemple, on a dit donc l'ordre n'est pas important. Par exemple, on va essayer de changer une valeur de flag. Par exemple, je commence par le deuxième, le flag de direction. Up, down, down. Pour saisir ou introduire la valeur d'un autre flag, donc je fais un espace et j'introduis la valeur à l'autre flag. Par exemple, maintenant, au lieu de NV pour le flag de débordement, j'écris OV, overflow. Donc, je veux changer les deux premiers indicateurs. Donc, هذا NV ou les OV et up ou les down. هذا مكان. Donc, je m'arrête ici. Je fais entrer. Pour vérifier que les flags ont changé de valeur, نعاود ندير RF ou les R, comme vous voulez. D'accord? Est-ce que les flags ou les indicateurs ont été bien changés? Oui. D'accord? Donc, le UP est devenu DN et le NV est devenu OV. Et vous voyez, on n'a pas respecté l'ordre, mais les flags ont eu les bonnes valeurs. D'accord? Donc, c'est les commandes qui permettent de changer l'état d'un registre ou là les indicateurs du PSW. Maintenant, on passe à une autre commande. D'accord? Donc, now, toujours on affiche R à chaque moment pour voir le contenu actuel tel les registres. La prochaine commande qu'on peut voir, c'est la commande D. D qui signifie dump ou bien lister, le sens de lister ou là afficher. Afficher. Que fait la commande D? La commande D permet d'afficher une zone mémoire. Le contenu d'une zone mémoire. Le contenu, c'est l'espace au milieu. C'est le contenu mémoire de la zone qui a été affichée par la commande D. Donc D, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accède à la mémoire, elle lit le contenu de la zone mémoire ou تعاود afficher. Par défaut, la commande D, elle permet d'afficher 128 octets. 128 octets. Donc, si vous comptez le nombre donc on a chaque deux chiffres représente un octet. D'accord? Donc, si vous comptez le nombre d'octets sur chaque ligne, vous allez trouver 16 octets. Donc, chaque ligne a 16 octets. Et le nombre de lignes, on a 8 lignes. Donc, 8 fois 16, ça donne 128. Donc, la commande D affiche par défaut 128 octets. D'accord?
En réalité, la mémoire, les octets sont contigus. Donc, en principe, à la fin de cette ligne, vient le début de la ligne suivante. Yani, mon head l'octet, il fait le contenu des 8. L'octet suivant est celui-là, fait la valeur 0,2. Mais sur l'écran, on ne peut pas représenter toutes les cases sur la même ligne ou là sur la même colonne. Donc, c'est juste un format d'affichage, d'accord, où on sépare les paquets de 16 octets, d'accord. Donc, la commande D, on a dit par défaut, elle affiche une zone mémoire de 128 octets. Yani, 8 lignes fois 16 octets. Sur chaque ligne, nous avons 16 octets. Et là, sur la gauche, nous avons quoi? On a les adresses de début de chaque ligne. D'accord? Vous voyez que on a l'adresse du segment. Quel segment? La commande D, elle s'exécute sur le segment de données, DS. D'accord? Donc, on a par défaut, elle prend l'adresse qui fait DS. DS, le registre DS, qui fait l'adresse 0C99. D'accord? Donc, là, c'est la même adresse. Donc, là, on est en train d'afficher une zone du même segment. D'accord? C'est la même adresse. Et puis, les déplacements changent, bien sûr. D'accord? La première adresse logique, c'est 0,100. Au démarrage du debug, la valeur qui est l'IP, il y a 0,100. Dans le cas où on va exécuter une commande le segment de données, Hadik 0,100 représente le début de la zone à traiter. D'accord? Donc, la commande D, elle est en train d'afficher le contenu d'une zone mémoire. La zone Hadi, elle commence à partir de quelle adresse offset? À partir de l'adresse 0,100H. D'accord? Donc, 0,100H Hadi, c'est l'adresse de cette ligne de D. Donc, c'est l'adresse du début de cette ligne. Yani, plus précisément, c'est l'adresse de l'octet A2. A2, c'est le contenu de la case mémoire d'adresse 100H dans le segment de données d'adresse 0C99H. D'accord? Donc, il a dit l'offset taha 100H. 100. L'octet qui contient la valeur FC. Il vient après l'octet. Donc, l'adresse taha, c'est combien? Je connais l'adresse taha le deuxième octet. Sachant que l'octet précédent, s'en a combien? Très bien, c'est 101. 101. Très bien, c'est ça. Très bien. Donc, le segment de données est toujours le même. Là, c'est l'adresse 101. Et donc, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 101. 101, mais chez 110, puisqu'on a l'hexadécimal, d'accord? 101, 100B, 100C, 100D, 100E, 100F. D'accord? 100F plus 1 en hexadécimal, c'est combien? 100F plus 1. 110, très bien, 110. Et voilà, donc l'adresse de début de la deuxième ligne, c'est 110. Donc 110 à 10, c'est l'adresse de l'octet, l'effet, la valeur 0,2. Et donc l'octet qui vient après, le contenu TAO 7, l'adresse TAO, c'est 111, 112, 113, et ainsi de suite, jusqu'à 101F. Et ainsi de suite. À la fin, l'adresse TAO, c'est 170, 171, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Le dernier octet de la zone affichée, l'adresse TAA, c'est 107F. D'accord? Très bien. Maintenant, que signifie la zone limna? Vous allez remarquer, la troisième partie, si vous comptez le nombre de lignes, vous allez trouver 8 lignes. Et si vous comptez le nombre de caractères sur chaque ligne, vous allez trouver 16. Que représente la partie? Il faut savoir que la commande D interprète les données, pour elle, que représentent les données? Pour la commande D, elle les interprète comme étant du texte. Pour elle, c'est des données texte, d'accord? Et donc, chaque valeur d'un octet, elle l'interprète comme étant le code ASCII d'un caractère donné. Donc, il y a chaque valeur qui تقراها تعتبرها بلي هاد la valeur تمثل le code ASCII d'un caractère. Donc, si le caractère, c'est un caractère imprimable, elle l'affiche. Si c'est un caractère non imprimable, elle affiche un point. Je mets un caractère non imprimable, yani une valeur de code, une valeur qui ne représente pas le code ASCII d'un caractère donné. Une valeur qui n'a pas de caractère.
Par exemple, la première ligne, اللي عندهم une valeur من هادو comme étant code ASCII. Sur la deuxième ligne, on voit bien le quatrième caractère à partir de la droite. À partir de la droite, donc 1, 2, 3, 4, on dit la valeur 34. La valeur 34, c'est le code ASCII du caractère 4. D'accord? Donc, la valeur 26, c'est le code ASCII du E commercial. Ici, la valeur 4E, c'est le code ASCII, tu as le N majuscule. D'accord? La valeur 5A, c'est le code ASCII de la lettre Z majuscule. Et ainsi de suite, d'accord? Donc, la commande D, elle interprète le contenu mémoire comme étant des données textuelles et elle interprète chaque contenu mémoire comme étant le code ASCII d'un caractère. Si c'est un code imprimable, elle l'affiche, sinon, elle met un point, d'accord? Maintenant, si j'exécute encore une autre fois la commande D, zid un autre D, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'affiche la commande? Toujours à l'affiche? La zone mémoire suivante. Oui. Très bien, c'est la zone mémoire suivante. يعني في la mémoire كاين هاد les données juste مع موراها à la fin كاين هاد les données. Donc la commande D permet d'afficher ici pour la deuxième exécution la suite تاع الاولى. D'accord, c'est la zone qui vient après puisque si on prend la dernière ligne هنايا l'adresse de début تاعها c'est 170. معناتها le dernier octet تاعها هنا l'adresse تاعو c'est 017F. D'accord, donc 017F plus 1 ça donne 180. Vous voyez donc la première ligne la zone affichée par la deuxième exécution de la même commande qui est D, l'adresse تاعو c'est 180. Et à chaque fois تزيدو D, il vous affiche la zone suivante, d'accord? Maintenant, la commande D هذه en réalité عندها un paramètre. Là, on l'a exécuté sans paramètre. Le paramètre qu'on peut donner à la commande D, c'est une adresse. Parce que quand on ne donne pas d'adresse, que fait le debug? Il prend les adresses par défaut. يروح يحوس l'adresse par défaut اللي عندنا في DS ou l'adresse par défaut تاع l'IP اللي هي son H ou affiché à partir de cette adresse. Mais si dans notre programme, les données تاعنا راهم dans un autre data segment, يعني dans un data segment d'une autre adresse, ماشي هذه, ماشي 0C99. Donc, on s'intéresse à afficher les données de notre programme. Donc, on doit exécuter la commande D sur un autre data segment. Il y a un data segment d'une autre adresse qui nous intéresse, ماشي l'adresse par défaut. Donc, comment faire ça? On a deux possibilités. Soit on change l'adresse par défaut du registre DS en exécutant la commande qui peut me rappeler quelle commande qui permet de changer le contenu d'un registre. R. Très bien. R suivi Voilà. DS. DS, très bien. R espace DS. On fait entrer. L'adresse par défaut qui est 0C99. Et là, il me donne la main pour saisir la nouvelle valeur. Par exemple, les données تاعي راهم في data segment d'adresse A00. C'est juste un exemple, d'accord? نعاود ندير R باش نشوف لا تبدل. DS. Voilà, DS كان 0C99 ولا A000. D'accord? Donc là, je m'intéresse à afficher le contenu du segment d'adresse A00 اللي فيه les données تاعي. Donc j'exécute D et supposons les données تاعي ما يبداوش même par défaut من l'offset 100. يبداو une autre adresse, par exemple يبداو من l'adresse 300. J'écris l'offset 300 et je fais entrer. D'accord? Donc on peut changer, ne pas garder l'adresse par défaut pour le data segment, on change l'adresse et aussi on change on précise l'offset à partir de quel offset on commence à afficher les données. On a la même chose, si je m'intéresse à afficher la zone suivante, toujours il me dit la suite. Vous voyez, la suite de cette adresse, mais de l'adresse de tout à l'heure.
puisqu'on a changé le DS et l'offset. Vous voyez? Donc, on a toujours le segment, la nouvelle adresse du segment A000. Et là, j'ai la suite comme offset. On a la dernière ligne 370. Donc, le dernier élément, l'adresse TAO, c'est 37F. 37F plus A, ça donne 380. Ou bien, on peut faire la chose suivante. Yani, je garde les adresses par défaut les registres, mais je rajoute comme paramètre à la commande D l'adresse du segment de données que je veux afficher. Par exemple, je choisis l'adresse du segment des C30, deux points, et je donne l'offset. Par exemple, je m'intéresse à l'offset 200. Donc, voyez là, j'ai pas changé le contenu du DS. DS fait toujours la valeur A000. Mais je peux, sans changer la valeur de DS, je peux afficher le contenu d'un autre segment de données, d'une autre adresse de segment, en écrivant cette adresse comme paramètre à la commande D. D'accord? Et là, je fais entrer. Donc, vous voyez la zone, une autre zone qui appartient au segment de données d'adresse C000. C'est l'adresse que j'ai donnée ici comme paramètre et qui est différente de l'adresse qui se trouve dans le registre DS. Et c'est à partir de quel offset? À partir de l'offset 200. D'accord? Très bien. Maintenant, si je veux, donc là, c'est toujours la suite. D'accord? Maintenant, pour cette zone de données, vous remarquez que la taille de cette zone, elle est importante. D'accord? Généralement, dans les programmes, la taille des données qu'on utilise, elle est plus petite. D'accord? Donc, si par exemple, dans mon programme, je n'ai que quelques données, un des 5 variables là, de taille byte ou la word, et donc les données à Doma ça me perturbe de voir des données qui n'appartiennent pas à mon programme ou là aux données de mon programme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les 128 octets à bzaf, donc je veux afficher moins d'octets. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut rajouter comme paramètre à la commande D? Donc, نعطيلها l'adresse منين يبدا يافيشي, l'adresse d'un segment, نعطيلو منين يبدا. Donc, très bien. منين يبدا ومنين يخلص. Excellent, c'est ça. C'est منين يبدا, c'est l'adresse de début, espace adresse de fin. Donc, par exemple, je m'intéresse à ces deux dernières lignes de la zone. Il y a les deux. Donc, l'adresse de début, c'est 02E0. Donc, 02E0. Et je donne l'adresse de fin. نحبو يحبس في هاد l'octet. Ou bien يحبس في هذا اللي قبله. وين فيه la valeur 24. L'adresse de هاد l'octet, c'est combien? عندي l'adresse تاع début de la ligne, c'est 02F0. Très bien. Ou هذا c'est 02FF. Donc هذا c'est 02FE. Très bien. 02FE. Et je fais entrer. Donc là, vous remarquez, il m'affiche exactement les octets entre les deux adresses هذوما. D'accord? حبس في 24. Donc هذا donc oui. Ah non, je voulais juste vous rappeler enfin que la séance, la durée des séances a été fixée à 1h15. نكمل برك هذه مع لا كوموندي ونحبسو. داكور ما نبقاش جوست 5 minutes. Donc هنا l'adresse D وعندنا la commande on peut faire la chose suivante. D c'est adresse de début, donc c'est 00 2.02 E0. Au lieu de donner une adresse de fin, je donne la taille de la zone à afficher en nombre d'octets. D'accord? Donc L espace combien d'octets هنايا عندي? Par exemple, je veux afficher شحال عندنا هنايا 16 et 16 31. Très bien. 31 en hexadécimal, c'est combien? Taille? شحال? Oui. C'est 1F. Ouais. 1F. Très bien. 1F. Vous voyez, il nous donne la même zone. D'accord. Juste هنايا
on a vu la commande qui permet d'afficher le contenu mémoire, la zone mémoire. On va voir la commande qui permet d'entrer des données en mémoire. C'est la commande E, Enter. E, quand on veut écrire dans la mémoire, لازم نمد l'adresse اللي أنا حابة نكتب فيها. D'accord? La commande E كيما la commande D. في زوج يخدموا على data segment de données. D'accord? Je vais choisir n'importe quel segment, adresse de segment de données. Par exemple, l'adresse 1234. C'est juste un exemple. L'offset 0. D'accord? Je fais entrer. Il va m'afficher le contenu هذا 00 راهو يقول لي باللي la case mémoire تاع هذا السيغمون في هذه l'adresse فيها la valeur 00 وراهو يمد لي un tiret qui clignote. واش معناتها؟ Il m'invite à saisir la nouvelle donnée que je veux modifier. Par exemple, je vais mettre 26. Je fais espace pour passer à l'octet suivant. Donc, l'octet, l'adresse TAO, c'est combien? C'est 1. L'octet, l'adresse TAO, c'est 0. Donc, l'octet suivant, l'offset TAO, c'est 1. D'accord? Et le contenu TAO, c'est 0. Et maintenant, je peux changer son contenu. Par exemple, je vais mettre 1B. Je fais espace, je passe à l'octet suivant. Par exemple, l'octet, ما نحبش نبدل le contenu تاعو. نزيد ندير un espace. وهاد l'octet ما نحبش نبدل le contenu تاعو. نزيد ندير un espace. Je vais changer, par exemple, le contenu. Le contenu par la valeur 9E. Et par exemple, je m'arrête ici. نحبس هنايا. Donc, لو كان نحب نفيريفي باللي صح les cases mémoire في segment de données d'adresse 1234 à partir de l'offset 0, صح تبدلوا et ils ont pris les valeurs que j'ai introduites. واش نديرو؟ Comment on peut vérifier ça? واش ندير؟ Très bien. Très bien, parfait. Parfait, d'accord. Donc D, adresse début, adresse de fin. L'adresse de début تاع 0, 1, 2, 3, حتى ل 4, ماشي 5, 4. 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? 4, on fait entrer. On voit bien que les données ont été bien changées en mémoire. D'accord? Ou bien on peut, il y a une autre syntaxe, c'est 1234 les zéros, et puis au lieu de faire entrer, هنا وقت نديرو entrer. كي نحبوا قبل ما نبدلوا le contenu d'une case mémoire نشوفوا قبل واش فيها باسكو هنا راهو يافيشي لنا واش فيها. Mais on peut introduire des données directement وما يهمناش واش كان كاين من قبل. D'accord? Donc directement sur la même ligne وين كتبنا l'adresse قدامها نكتبوا les nouvelles données. D'accord? Séparées soit par des espaces soit par des virgules. كيما تحبوا. Je vais mettre 10, 20, 30, 40, 50. Pour vérifier que les données ont été bien changées, donc on dit D 1234 0 jusqu'à donc l'adresse 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 4. Les données ont été bien changées. Ou bien la dernière syntaxe, c'est E 1234 0. Au lieu d'écrire des valeurs, qu'on a la commande D ou le E يمشيو مع data segment. D'accord? Et elle interprète les valeurs comme étant du texte. D'accord? Donc au lieu de saisir les valeurs qui vont être considérées comme des codes ASCII de caractères, نقدروا نكتبوا directement des caractères. D'accord? Entre guillemets. Par exemple, je vais écrire L2 ACAD C. Je fais entrer. D'accord? Donc نعاود نافيشي par la commande D 1234 0 jusqu'à donc 0, 1, l'espace est compté, d'accord? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. Très bien. 8 et je fais entrer. واش يافيشينا les valeurs qui représentent les codes ASCII تاع les caractères et la commande D elle interprète chaque valeur comme étant code ASCII d'un caractère. Logiquement, on obtient la même chaîne, L2 à 4C. D'accord? Donc, la mémoire, ما حاش يكون فيها L2 à 4 يكونوا des valeurs, d'accord? La mémoire contient des données, des bits 1 ou 0, d'accord? Mais comment interprète la commande D ou la E les données comme du texte? Yani si on demande à la commande d'afficher des données, t'affiches du texte, d'accord? Donc, nous avons vu aujourd'hui les commandes qui permettent d'afficher l'état des registres, la commande qui permet d'afficher la mémoire et la commande qui permet de modifier ou la décrire dans la mémoire. D'accord?
pour le groupe Kina, donc on arrête ici. On continue là. Essayez d'installer, s'il vous plaît, l'outil debug sur vos machines. On continue la prochaine séance, Inch'Allah.